Et salut mes petits cortexeurs, c'est Damien74 pour un nouvel épisode sur Crash Team Racing Nitro Fueled en mode difficile. Donc dans la vidéo précédente, qui date quand même à très longtemps, et je m'en excuse hein. Alors dans la vidéo précédente, je me suis occupé de la coupe verte, qui m'a permis d'aller récupérer la gemme verte. Et maintenant, c'est parti pour la coupe bleue. Alors dans la coupe bleue, on va y trouver les 4 circuits. On a pu y récupérer un jeton CTR bleu. Donc on va y trouver Circuit Égout, Temple Tigre, Mine Dragon et la Bonjin. Oui d'ailleurs je tiens à m'excuser par rapport au fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos ces temps-ci. Parce que j'étais très occupé hein. En fait les vidéos CTR... j'ai pas pu en faire beaucoup, j'étais très occupé avec Mario Kart Tour, j'étais occupé ailleurs et puis même une fois où j'étais malade. Donc qui fait que j'ai pas été très actif ces temps-ci hein. Mais bon, je vais essayer de terminer cette RNF assez rapidement. Pareil, Spyro, ça fait un moment que j'ai pas continué et puis faut que je continue ça aussi hein. Oui je sais, ça fait beaucoup de choses mais on va y arriver hein, chaque chose en son temps comme on dit. Allez, on commence sur Temple Tigre. Allez, c'est parti. Waouh, Dingodile en skin Rustland, en skin de la rouille. Bon, ça commence bien. J'ai pas eu de caisse. Non, j'aurais dû garder ma fiole. Ah si c'est bon, j'ai une caisse. Genre elle a retombe sur moi. Allez c'est parti, Ouka Ouka. Allez, venez là. Voilà. Je fais un peu le ménage. C'est pur en tête. Allez, pas pour longtemps. Ah là. Saloperie de karma. Allez. Dégagez tous. Allez, encore un tour. On va essayer de passer devant Dingodile. Allez, Dingodile. Cortex a un petit cadeau pour toi. Putain, c'est serré là. Voilà, vitesse qu'il est lui. Là je dérapais pas à la fin et à mon avis il me rattrapait là. Ok, donc du coup mes rivaux ça va être Dingodile et Crash. Allez, viens donc Crash. Viens donc Crash, je t'attends. Je t'attends. Coco aussi je t'attends. Laissez le mal gagner pour une fois. Ok, là maintenant on va passer sur Circuit Égout. Il me semble que c'est ça. Je crois que dans l'ordre c'est Temple Tigre, Circuit Égout, Mine Dragon et la Bonjin. Et pourtant ça fait 3 ans que je joue au jeu et je devrais m'en souvenir quand même. Enfin ouais 3 ans parce que maintenant hein, au moment où je tourne cette vidéo cette RNF a 3 ans maintenant. C'était le 21 juin.
Ouais, 3 ans déjà. Et bah dis donc. Ça passe vite, hein. Allez, c'est parti. Circuit goût. Allez, on va passer à gauche, quoi. Malin, Cortex, hein. Malin, hein. Je passe entre les deux caisses. Ouais, attention, le gros baril là. Allez, premier pour le moment. Ah là là. Non. Oh purée. Ah la putain de piole, je l'ai pas vu. On va essayer de récupérer le petit Wumpa doré. Alors les Wumpa dorés, au début j'avais pas bien compris, mais en fait les Wumpa dorés ça apparaît à toutes les salles de course. Ah, d'accord, formidable. Ouais, donc du coup les Wumpa dorés qui à la base sont apparus avec le Grand Prix de la rouille. Et ben en fait ces Wumpa dorés ils apparaissent toutes les 5 courses. Donc en gros quand vous voyez une caisse qui brille, c'est qu'il y a un Wumpa doré dedans. Et si vous le récupérez, bah ça vous fait 200 pièces Wumpa en plus. Je suis le meilleur. Voilà, encore premier. D'accord, donc du coup ça fait Dingodil le deuxième. Ah, on a Crash et Pura qui sont ex aequo. Bon, après les 4 derniers sont toujours à 0. Ouais, du coup le Wumpa doré que j'ai récupéré, vous avez vu, ça me fait 200 pièces en plus. Bon. Et bah maintenant on part pour Mine Dragon. Alors vraiment Mine Dragon, j'aime pas ce circuit. Il y a le tournant hein, après le chariot que j'aime pas trop. Le raccourci le raccourci où il faut suivre le chariot de mine, il est assez dur quand même. Au début on n'y arrive pas trop et puis après quand vous voyez le développeur de ce circuit, vous vous dites ouais. Oui parce que le développeur il est pas con, parce que lui il prend le passage secret. Allez, c'est parti. Ouais, puis mes dragons quand même, les décors sont jolis. Ah, il fait quoi l'assistant de labo là-bas? Genre l'assistant de labo qui est en train de courir sur place. Ouais, mais sinon ce que je dis c'est que mes dragons, bon, il a des décors jolis quand même, c'est beaucoup plus joli que sur PS1. Hein. Mais bon, après sur PS1 il pouvait pas faire des graphismes de fou non plus. Hein. Mais bon, le circuit, bah voilà, je n'aime pas trop. Hein. Je le trouve un peu ennuyeux quand même. Qu'est-ce qui s'est passé là? D'accord, j'ai fait un petit saut.
Ouais, c'est ce passage-là que j'aime pas. Où il faut tourner. Bon, avec le temps, on y arrive facilement, hein. Mais c'est vrai qu'au début, quand on connaît pas trop les techniques, et bah, c'est pas facile. Hein. Ouais, du coup, le passage secret, il est là, hein. Donc, ce raccourci-là, vous le prenez pas, et vous n'arriverez jamais à battre le développeur. Voilà, pour battre le développeur, bah, faut prendre ce raccourci. Faut le faire 3 fois, et voilà, faut faire un sans faute. Simplement. Ok, Dingoti le deuxième, puis un troisième. D'accord. Bon, du coup, ça va être Dingoti, mon rival. Et donc là, maintenant, il reste plus que la Bonjin. Ces temps de chargement qui sont toujours aussi longs. Ils auraient pu les raccourcir comme ils avaient fait avec la Insane Trilogy. Quand il y avait la mise à jour avec le niveau Future Tense, bah ça avait fait aussi que ça raccourcit les temps de chargement. Ils auraient pu faire ça aussi pour cette RNF. Et encore, les temps de chargement dans Crash Bandicoot l'absence de Cortex, c'est une horreur, surtout sur PS2. Alors, la Bonjin. Ah, vraiment, j'aime bien ce circuit. Allez, c'est parti. Voilà, et Dingoti qui tombe dans le panneau. Bien sûr, on fait attention à pas se faire écraser par les barils. Pauvre Crash. Ça lui apprendra, hein. Crash, Crash, Crash. Pourquoi faut-il toujours que tu me crées des problèmes? Référence à Crash 3. Voilà, on peut aussi couper par là. Bon, là maintenant je suis intouchable. Voilà, si jamais il y a un orbe ou un réveil. Alors de base, les bots, eux, ne peuvent pas récupérer d'orbe ou de réveil. En mode facile et en mode moyen, ils peuvent pas. Mais par contre, en mode difficile, ils peuvent. Ils peuvent récupérer des orbes et des réveils. Et voilà. Je suis le meilleur. Engine avec le carte de Cortex.
de Crash Nitro Kart. Et voilà. Bon bah on a réussi hein. Les 4 courses c'est réussi avec brio. Et du coup je vais pouvoir aussi récupérer la gemme bleue. Allons Dagodier, tu y arriveras la prochaine fois. Voilà, donc du coup ça nous fait une 3e gemme en poche. Donc du coup il va nous rester plus que la jaune et la violette. Voilà, donc du coup, voilà. Du coup dans la prochaine vidéo, on partira pour la coupe jaune. Ah oui, autre détail aussi. Si vous terminez la coupe bleue, vous pourrez débloquer comme Dojo violet. Voilà, parce que chaque boss a un skin à débloquer via une coupe. Par exemple, Ripero, lui, il a un skin à débloquer en faisant la coupe rouge. Papou Papou, lui, c'est la coupe verte. Komodo Joe, je viens de le dire, c'est la bleue. Pinstripe, c'est la jaune. Et Focrash, lui, c'est le personnage du coup qu'il faut débloquer. Focrash, du coup, on le débloque en terminant la coupe violette. Ainsi que sa peinture et son autocollant respectif. Voilà. Du coup, attention pas rentrer dedans quand même. Du coup, dans la prochaine vidéo, c'est simple, on s'occupera de la coupe jaune. Mais en attendant, on va conclure là-dessus. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour être informé de mes nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas le petit like, c'est important. Sur ce, c'était Endamien174 et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye.